Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Je vois un paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Et ma vie dans les santé, voilà, je voudrais m'adresser un peu à certains panafricains, oui, de la diaspora, qui vont en Côte d'Ivoire, d'autres pour y rester, d'autres pour des affaires, d'autres pour le tourisme, d'autres pour, voilà, ce que vous savez. Je voudrais m'adresser à ces personnes-là parce que trop c'est trop, j'attends trop de choses. Quand ils vont, oui, la Côte d'Ivoire c'est bien, oui, il y a la route, les choses évoluent, oui, les choses évoluent, c'est un beau pays, mais, ils disent toujours mais l'économie ivoirienne n'appartient pas aux Ivoiriens, ça appartient aux étrangers. Bon, ma vie de santé, c'est juste mettre les points sur les i parce que trop c'est trop. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Avec les étrangers, c'est depuis 1960 qu'on vit avec les étrangers. Libanais, Français, oui. Et c'est un pays africain. Voilà. C'est la culture que nous avons reçue de notre premier président. Oui, et même avant le premier président, il y avait des Libanais qui étaient sur le territoire ivoirien. Il y avait des Français. Voilà, c'est pourquoi dans notre hymne national, vous êtes toujours pays de l'hospitalité. Voilà. Donc cette histoire de toujours dire, non, l'économie des Ivoiriens, c'est dans la main des étrangers, oui, et que les Ivoiriens ne possèdent rien, ceci, cela, je pense que vous n'avez encore rien compris dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et si vous venez vivre en Côte d'Ivoire, si vous venez parce que vous voyez les opportunités en Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est un pays d'hospitalité. Oui, ce pays donne la chance à tout le monde. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de concurrence. Oui, tu mises gros, tu gagnes gros. Tu mises petit, tu gagnes petit. Oui, et généralement, c'est les Africains de la diaspora, oui, qui viennent en Côte d'Ivoire et qui parlent toujours de ça. Camerounais, Congolais, je ne sais pas, d'autres nationalités africaines qui vivent dans la diaspora, qui viennent et qui parlent de ça. Toujours quand ils parlent, ils vont toujours finir par mais la Côte d'Ivoire, oui, n'appartient pas aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, le commun des Ivoiriens est de la main des étrangers, patati patata. Si la Côte d'Ivoire était fermée, vous là, vous ne serez pas dans ce pays-là à chercher de l'argent. Vous ne serez pas dans ce pays-là, voilà, à venir investir. Parce que vous les Africains d'abord, même vous donnez quoi même aux Ivoiriens? Disons la vérité. Vous les Africains de la diaspora, là, que ce soit Camerounais, que ce soit Congolais, que ce soit je ne sais qui, oui, de l'Afrique, là, vous donnez quoi aux Ivoiriens? Avec vos entreprises à 2 balles, oui, qui emploient seulement que 5 à 10 personnes, là, on ne peut pas respirer. Je n'ai pas à comprendre. Avec vos entreprises à 2 balles, qui emploient 10 personnes, 5 personnes, c'est avec cela les Ivoiriens vont se développer. Est-ce que c'est avec ça là les Ivoiriens se développent? Vous savez combien comment dirais-je, d'Ivoiriens qui sont employés par les Libanais? Vous savez combien d'Ivoiriens qui sont employés par les Français? Vous savez combien d'Ivoiriens qui sont employés par les Chinois, les Américains et autres?
Mais si vous trouvez que la concurrence est déloyale, mais rentrez chez vous. C'est très simple. On ne vous force pas à vivre en Côte d'Ivoire. On ne vous force pas à venir faire vos affaires en Côte d'Ivoire. Mais si vous venez, c'est parce qu'il y a une opportunité. Vous pensez que si le pays était fermé, l'argent allait circuler? Disons la vérité. Vous pensez que si le pays était fermé, comme d'autres pays que nous connaissons, vous pensez que l'argent allait circuler? Quand vous partez dans des pays fermés, tels que le Cameroun, vous voyez comment le Cameroun est. Quand vous partez des pays fermés aujourd'hui, comme le Mali, le Burkina, regardez le Mali, le Burkina aujourd'hui sont fermés. Regarde comment ce peuple-là souffre. Regarde comment ce pays-là souffre. Alors qu'avant, lorsqu'ils étaient ouverts aux Français, aux Chinois et aux autres, le pays bougeait. L'argent circulait. Mais aujourd'hui, allez dans les pays de l'AES qui ont fermé leur pays. Mais regardez comment la population souffre. Regardez comment les gens vivent là-bas. Mais si vous voulez des pays fermés, où l'économie là, c'est pour les Africains eux-mêmes là, mais allez investir au Cameroun. Qu'est-ce qui vous en empêche? Allez investir au Mali, au Burkina, au Niger et d'autres pays. Mais pourquoi est-ce que vous venez toujours investir en Côte d'Ivoire, chercher votre argent en Côte d'Ivoire, et c'est vous qui avez toujours la grande gueule à toujours dire aux Ivoiriens, le pays ne vous appartient pas, l'économie du pays est dans la main des étrangers. Mais nous, on s'en bat les couilles. Il y a d'autres même qui disent, quand c'est comme ça, ici, même dans 20 ans, ça va créer problème. Ça fait 60 ans. 60 ans, oui, que d'après vous, notre pays, l'autre économie est de la main des étrangers, mais la Côte d'Ivoire est toujours debout. Oui, les Ivoiriens sont toujours debout. Donc arrêtez, oui, de nous fatiguer les oreilles. On ne vous oblige pas à venir vivre en Côte d'Ivoire. On ne vous oblige pas à venir investir en Côte d'Ivoire. On ne vous oblige pas à venir chercher de l'argent en Côte d'Ivoire. Si vous voulez des pays fermés où c'est les Africains eux-mêmes qui gèrent leur économie là, allez au Cameroun. Le Cameroun est là. Mais pourquoi si vous voyez le Cameroun et vous laissez le Cameroun et vous venez en Côte d'Ivoire pour investir? Puisque d'après vous, le Cameroun appartient aux Camerounais. L'économie du Cameroun, c'est pour les Camerounais. Mais allez investir là-bas. Allez vivre là-bas. Qu'est-ce qui vous en empêche? Pareil, le Burkina, le Mali, le Niger, autres. Allez vivre là-bas. Allez vivre là-bas. Mais c'est parce que vous savez que là-bas, vous ne pouvez pas vous en sortir que vous venez en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, tout est déjà mis en place. Oui, pour investir, pour entreprendre, pour se faire de l'argent. Alors quand vous venez chercher votre argent et puis partez. Ou si vous venez pour vivre, venez vivre, investissez et fermez votre bouche. Voilà. Parce qu'on a un proverbe qui dit, quand tu pars dans un village et que tu vois des personnes marcher sur la tête, ne te pose pas de questions. Oui, fais comme ces personnes-là. Voilà. Faut pas venir leur montrer que non, toi tu es intelligent et que non, on marche sur le pied, non pas sur la tête. Ne pensez pas que les Ivoiriens sont bêtes. Ne pensez pas que les Ivoiriens ne sont pas intelligents. Aujourd'hui, c'est parce que le pays est ouvert, oui, et que vous tous là, vous venez investir chez l'argent. Et parce que le pays est ouvert que l'argent circule. Et parce que le pays est ouvert, le pays est hospitalier, qu'aujourd'hui on a tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un de la diaspora, quand vous venez, vous vous retrouvez. Pourquoi? Parce que le pays n'est pas fermé. Le pays est ouvert. Vrai ou faux? Quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous trouvez tout le monde, vous trouvez blanc, chinois, asiatique, français, européen, autres. Et quand vous venez, il est facile pour vous de vous intégrer. Et les Ivoiriens ont un cœur ouvert. Pourquoi? Parce que c'est notre culture. Oui, si on avait, oui, une culture fermée, mais je pense que vous ne serez pas à l'aise quand vous venez en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous ne serez pas à l'aise. Et nous, c'est notre culture. La Côte d'Ivoire, c'est l'Eldorado. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, oui, de concurrence. Voilà. Donc, si tu viens et que tu vois que la concurrence est déloyale, tu pars. Très simple.
Oui, oui, tu pars. D'où tu viens. Ou tu peux investir ailleurs. Oui, ou tu peux t'en sortir. Voilà, sinon les pays fermés, il y en a plein. Il y en a plein aujourd'hui en Afrique. Voilà. Vous pouvez aller investir là-bas. Personne ne vous oblige à venir investir en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu viens, tu cherches pour toi, tu gagnes pour toi, tu t'en vas. Donc arrêtez vos histoires. Et généralement, c'est la nouvelle génération panafricaine là, qui ont cette mentalité-là. Oui, oui, oui. Quand ils viennent et qu'ils voient que la concurrence est déloyale avec les Libanais, avec les Européens, avec les Français, les Chinois et autres, ils trouvent l'argument qui est là. C'est l'argument qu'ils trouvent. Non, c'est joli, c'est beau, il y a tout, c'est bien. Oui, mais le seul problème est que l'économie du pays, là, voilà, c'est pour les étrangers. Vos mots d'IA. Oui, vos mots d'IA. Vous êtes trop fâchés là, rentrez chez vous. On n'oblige pas des gens, quelqu'un à venir vivre en Côte d'Ivoire. On n'oblige pas quelqu'un à venir chercher l'argent en Côte d'Ivoire. Quand vous venez, c'est parce qu'il y a l'opportunité. Voilà. Et qu'est-ce qui crée l'opportunité? C'est parce que la Côte d'Ivoire, elle est ouverte à tout le monde. Oui, elle est ouverte à tout le monde. Voilà. Et parce qu'elle est ouverte à tout le monde, vu que l'argent circule, qu'il y a des opportunités. Ok? Sinon, il y a des pays fermés, vous pouvez aller chercher votre argent là-bas. En tout cas, c'était juste une petite vidéo. Voilà, faire une mise au point à tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux. Oui, la Côte d'Ivoire est bien, c'est ceci, c'est cela, mais voilà, l'économie des Ivoiriens, c'est tout d'abord des étrangers. Et puis après, est-ce que les Ivoiriens ne vivent pas? Et puis après, est-ce que vous voyez les Ivoiriens affamés? Oui. Et puis après, est-ce que vous voyez les Ivoiriens vivent mal? Allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Et puis après, voici les États-Unis. Si les États-Unis appartenaient aux Américains, Donald Trump n'allait pas dire l'Amérique aux Américains. Parce qu'aux États-Unis, nous savons ceux qui ont investi là-bas. Oui, oui. Les gars de l'Arabie Saoudite, ils ont investi là-bas. Les Anglais ont investi là-bas. Oui. Les pays, comment dirais-je, les pays du monde ont investi. Les Français ont investi aux États-Unis. Comprenez un peu? C'est ce qu'aujourd'hui a fait le développement des États-Unis. Vous prenez la France, c'est pareil. Vous prenez l'Angleterre, c'est pareil. Les grands pays aujourd'hui de nos jours là, oui, c'est des étrangers qui sont venus investir pour qu'il y ait la prospérité. Et c'est le cas en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, celui ou celle qui vient en Côte d'Ivoire, qu'elle voit que la concurrence est déloyale, c'est très simple. Simple et net. Donc, ne nous embrouillez pas. Voilà. Parce que ceux que vous venez de trouver là, ils sont là des plus belles lurettes. Oui, oui. Ceux que vous venez de trouver dans le pays là, oui, et que vous les accusez de tous les maux là, ils sont là des plus belles lurettes. Depuis 1960. Donc, ce n'est pas vous qui allez changer quelque chose dans la Côte d'Ivoire. Oui. Ce n'est pas vous qui allez changer quelque chose, oui, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vous qui allez nous apprendre ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Oui, oui. Ce n'est pas vous qui allez apprendre à nos présidents comment il doit marcher. C'est un économiste. Voilà. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut pour son pays. Voilà. Il connaît ses ambitions pour son pays. Ce n'est pas vous qui allez venir lui dire, fais ceci, voilà, l'économie est de la main des étrangers, il faudrait faire ceci. Non. Il sait ce qu'il fait. Voilà. Et ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est depuis 1960. Le pays est ouvert à tout le monde. Depuis le premier président jusqu'à maintenant. Le pays est ouvert à tout le monde. Gbagbo a voulu fermer le pays. Mais on a vu ce que ça a créé. Oui. On a vu la galère que ça donnait. Nous avons déjà testé cela. Et nous avons jugé bon que quand le pays est ouvert, c'est encore mieux. Tout le monde vient, tout le monde investit, tout le monde profite, chacun cherche et le pays avance. Voilà. Et aujourd'hui, comme vous voyez, le pays avance. Donc quand vous venez là, venez chercher pour vous et puis partez. Si vous venez pour y vivre, venez vivre, fermez votre bouche. Voilà. Parce que
vous n'êtes pas mieux placé pour donner conseil aux Ivoiriens. Voilà, pour donner conseil à nos présidents. Voilà. Vous n'êtes pas mieux placé. Donc, ne nous fatiguez pas. Vos conseils là, gardez ça pour vous-même. Voilà, ou bien vos conseils là, allez donner ça dans votre pays là-bas. Oui, oui, oui. Allez donner ça dans votre pays là-bas. Nous là, ne nous emmerdez pas. Nous là, ne nous fatiguez pas. Le pays ne te plaît pas, oui, tu t'en sors pas, tu pars chez toi, tranquille et net. Donc, si je ne serai pas long, c'était une vidéo mise au point à certains Africains de la diaspora, oui, de nationalité congolaise, de nationalité camerounaise, de nationalité, je ne sais pas, malienne, de nationalité burkinabé, de nationalité gabonaise ou je ne sais quoi. Oui, nationalité africaine, voilà, qui aime toujours s'initier dans les problèmes des Ivoiriens. Ça, c'est une mise au point. Voilà, notre économie, c'est notre économie, ce n'est pas vos affaires. Et ça, c'est la nouvelle génération de panafricains ou panafricains, je ne sais quoi. Voilà, qui ont commencé ces histoires-là. Oui, parce que depuis combien d'années, nous vivons comme ça. On n'a jamais eu de problème. Oui. Depuis combien d'années, il y a d'autres mecs qui disent non, dans 20 ans, le pays sera bizarre parce que non, l'économie c'est la main des étrangers. Depuis 1960, 1960 jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire est toujours restée debout. Malgré que d'après vous, l'économie est dans la main des étrangers. Mais on est toujours resté debout. Et actuellement, nous sommes le pays le plus debout. Voilà. Le plus debout. Donc calmez-vous. Voilà, vous n'avez pas de conseils à nous donner. Venez chercher votre argent, partez. Venez vivre, fermez votre bouche. Voilà, vous n'avez pas de conseils à donner aux Ivoiriens ni à leur président. Si ce, pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.